Bonjour tout le monde, voilà, je reviens vous voir encore une fois cette semaine parce que je voudrais vous expliquer un petit truc qui est quand même super important au niveau économique, parce que c'est un comportement qui est tout à fait logique pour des individus ou pour une entreprise ou même pour l'État si on y pense, mais c'est pas du tout logique au niveau global, au niveau macroéconomique comme disent les économistes. C'est le fait que quand on est en période de crise, on a tendance à essayer de faire des économies, à essayer d'économiser, c'est-à-dire de dépenser moins, et on a tendance, forcément, si on a des dettes, à essayer de rembourser ces dettes. Alors, si vous regardez un des anciens mini-shows, je mettrai la référence en annotation, vous aurez compris que quand les gens remboursent leurs crédits, remboursent les dettes qu'ils ont auprès des banques, ça prélève de la monnaie dans la masse monétaire, dans l'économie globale, finalement dans les poches de tout le monde en moyenne, et ça renvoie de la monnaie sur le bilan des banques qui annule les dettes et qui annule cette monnaie. C'est la destruction de la monnaie. Donc le fait que quelqu'un rembourse sa dette, s'il est tout seul, ça enlève un petit peu de monnaie dans la masse monétaire, mais il suffit qu'il y ait un autre emprunteur qui arrive au même moment et la masse monétaire ne bouge pas. Si tout le monde fait ça en même temps, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde rembourse ses crédits et qu'il n'y a presque plus personne qui emprunte, qu'est-ce qui se passe? La masse monétaire, elle diminue. Et du coup, il y a moins d'unités monétaires dans l'économie et forcément, ça devient beaucoup plus difficile de faire les transactions qu'on souhaiterait. Donc, ce comportement microéconomique, c'est-à-dire individuel, qui consiste à faire des économies et à rembourser ses dettes. Faire des économies, ça veut dire parquer de la monnaie qui ne sert plus à la circulation et aux échanges, aux ventes et aux achats du reste de la population. Donc ça fait moins de monnaie à disposition de tout le monde, puisque vous en mettez de côté. Et si vous n'avez pas les moyens de mettre de côté, mais que globalement, la plupart des gens remboursent leurs dettes, remboursent leurs crédits, ça détruit de la monnaie, ça diminue la masse monétaire. Alors, si ça se fait au niveau d'un pays tout entier, et si, en plus, l'État adopte le même comportement, c'est-à-dire s'oblige à réduire ses dépenses, il reste plus personne pour rajouter, pour renflouer l'économie commune. Parce que si les entreprises n'empruntent plus, il n'y a plus de monnaie nouvelle qui arrive. Si les entreprises continuent à rembourser leurs crédits, ça détruit de la monnaie. Si les particuliers font la même chose, ça détruit de la monnaie et personne n'emprunte, ça ne rajoute plus de monnaie dans l'économie. Il reste plus que l'État. Et si l'État lui-même essaye de réduire ses dépenses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça réduit le chiffre d'affaires possible de tout le pays. Parce que si l'État diminue le nombre de fonctionnaires, si l'État lui-même diminue sa dépense, ça fait du pouvoir d'achat en moins pour tout le monde, globalement. Alors, ce qui se passe, c'est que si on part d'une situation de départ où il y a un certain rapport entre la dette et le produit intérieur brut, c'est-à-dire finalement entre l'argent qu'on doit et l'argent qui rentre, entre l'argent qui sort, qu'on doit rembourser, et l'argent qui revient, qui arrive sous forme de revenus. C'est ça le PIB, c'est la mesure des revenus de tout le monde. Eh bien, si on a par exemple, 50 d'endettement et qu'on a 100 de chiffre d'affaires, on a 50% de dette par rapport au PIB. Bon, qu'est-ce qui se passe si on rembourse les dettes et qu'on diminue un petit peu la quantité de dettes, mais que ce faisant, on diminue la quantité d'activité possible dans la société, dans l'économie? Le chiffre d'affaires de tout le monde, il diminue. On obtient une récession, et donc le PIB lui-même diminue aussi. Donc supposons que vous arriviez à réduire votre dette de 10%, au lieu de 50, vous avez 45, mais que votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'activité, ait une chute, une récession de 20%. Eh ben, vous étiez parti au départ avec 50%, et là vous vous retrouvez avec 45 sur 80. Du coup, votre dette, elle a augmenté par rapport à vos revenus. Le pourcentage d'endettement par rapport au PIB, il a augmenté. Donc c'est ce que Fisher, qui a très bien compris en 1936 ce phénomène, a appelé le paradoxe de Fisher. C'est-à-dire, quand on rembourse sa dette, en réalité, on diminue
son activité. Et il suffit que l'activité diminue plus vite que la dette, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser avec telle quantité de monnaie diminue plus vite que la vitesse à laquelle on rembourse ou on fait diminuer sa dette, ben en fait le rapport entre la dette et le chiffre d'affaires, il augmente. La dette augmente par rapport à ce qu'on rentre. C'est le paradoxe de Fischer, qu'on peut résumer avec une phrase très simple: qui paye ses dettes s'appauvrit. Eh oui.